Je te retrouve dans cette vidéo pour la correction de l'exercice numéro 5 du brevet d'Amérique du Nord. Un exercice qui a porté sur les transformations du plan. Donc un exercice noté sur 6 points. Je lis l'énoncé. Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC isocèle en C, donc voir motif 1. Puis il a obtenu le losange ACBD, tel qu'illustré au niveau du motif 2. Voici les captures d'écran de son travail. Alors la première question, c'est de préciser la transformation qui permet de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Motif 1, on nous donne un triangle ACB isocèle de sommet principal C. Le motif D, comment il a été complété? On nous renseigne que ACBD est un losange. Donc, on va se rappeler un petit peu les propriétés d'un losange. Un losange est un parallélogramme particulier. Étant un parallélogramme, déjà, nous savons que les diagonales AB et CD se coupent en leur milieu. Donc, si on nomme I le point d'intersection des segments AB et CD, I le milieu du segment AB, et il est également le milieu du segment CD. Dans un losange, les diagonales ont une propriété supplémentaire, c'est qu'elles sont perpendiculaires. Pour synthétiser le tout, nous avons des diagonales perpendiculaires et I est le milieu du segment CD. Donc le point D est sur la perpendiculaire passant par I, il vérifie ID égale à IC, donc D est l'image de C par la symétrie axiale d'axe AB. Donc le motif 2 a été complété par une symétrie axiale d'axe AB. Question numéro 2. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous. Précisez de quelle translation il s'agit. Donc voici notre motif 2. Il faut remarquer qu'en fait, ce motif 2, par glissement, on le retrouve sur toute la frise. On le retrouve ici, ici, ici. Donc il suffit de glisser le losange ici, selon une certaine direction qu'on va préciser pour obtenir l'ensemble de la frise. Donc, qu'est-ce qui nous permet de passer de ACBD à ce deuxième losange? C'est la translation donc qui transforme C en B. Donc, la réponse pour la question 2, la transformation qui nous permet d'avoir l'ensemble de la frise, c'est la translation qui transforme C en B. Donc, on rappelle, lorsqu'on veut déterminer une translation, on le détermine par un point et son image, puisque lorsqu'on donne un point et son image, on détermine ce qu'on appelle le vecteur de translation, c'est-à-dire on détermine la direction, on détermine la norme et on détermine le sens de ce glissement. Je te retrouve dans une autre vidéo pour la correction de l'exercice numéro 6.